Hello mon bel univers, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un jeune auteur gabonais qui produit sa première œuvre à minuit et aube. Nous parlons ici de Falk Andy Bouma qui produit Destin ou l'histoire d'un petit villageois. Originaire de Mondji, au cœur du département de Ndolou, il grandit entre tradition villageoise et rêve d'ailleurs. Après son certificat d'études primaires, il poursuit un parcours scolaire jusqu'au lycée général Théodore Kouaou, où il obtient son baccalauréat. Sa curiosité pour les récits, les cultures et les humanités le conduit ensuite à l'université Omar Bongo, au département des littératures africaines, où il fait un master en littérature orale. À travers une plume jeune, il nous invite à suivre l'itinéraire d'un jeune garçon destin, confronté à la vie, au village, à la ville et à son propre chemin. Roman d'initiation, marqué par l'enfance, les blessures, l'amour et la reconstruction. Ensemble, découvrons ici Falk Andy Bouma qui nous parle de son livre Destin ou l'histoire d'un petit villageois. Clap sur notre invité. Bonsoir Falk. Bonsoir L'Orchidée. Alors comment tu vas? Je vais très bien. Alors on est là, on va parler de Destin ou l'histoire d'un petit villageois qui nous emmène très très loin dans les tréfonds du... Bon, je sais pas si c'est du Gabon, mais il dira. Aujourd'hui, on parle avec toi de Destin. Avant de questionner ton livre avec ton personnage qui s'appelle Destin, est-ce que hormis on va dire quoi, la biographie officielle que j'ai présentée à l'introduction, est-ce que tu peux toi-même te représenter en te définissant, en nous partageant un peu quelques mots qui te définissent exactement? Bien sûr, comment dire, ma présentation que vous avez faite est correcte. Vous avez juste omis de dire que je préfère qu'on me définisse comme artiste au lieu d'écrivain. D'accord. Parce que je suis aussi comédien, je fais du théâtre, voilà, à la troupe Express Pierre Monsard du département. Donc, je préfère la dénomination des artistes. Alors, je suis vraiment désolée. Voilà, puisque tu fais du théâtre, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion du théâtre? Oui, la passion du théâtre naît véritablement à Mondji avec la découverte de Vincent Leponyonda. Il faut comprendre que tout au long de l'interview, j'ai risqué de parler de lui parce que pour moi, c'est un modèle, c'est un précurseur. Donc, j'ai décidé d'essayer, voilà, de suivre ses traces pour parachever le travail qu'il a commencé parce que je me dis qu'il n'a pas terminé. Il a commencé, il n'a pas terminé. Alors, en tant que guissier, j'ai le devoir de poursuivre son œuvre. Son œuvre. D'accord. Alors, l'exemple que tu vas toujours nous donner, c'est Vincent Leponyonda. Est-ce qu'à côté, il y a d'autres dramaturges que tu côtoies pendant la lecture ou en présentiel? Oui, je côtoie d'autres dramaturges. Il y a Aimé Riquel Mesui, qui est metteuse en scène au département. Et j'ai parcouru aussi son œuvre. Alors, comment s'est passé l'enfance à Mondji Ndolou? L'enfance à Mondji Ndolou s'est très bien passée. Voici pourquoi. Est-ce que je suis à Libreville? Si je peux me permettre, je me sens pas bien. Voilà. Il y a toujours cette envie de retourner. Quand il y a les vacances, tu cherches la voiture, tu te dis, non, il faut que je rentre à Mondji. Vraiment. Parce que c'est la plus belle ville du monde. Ah, il a évidemment entendu dire que Mondji, c'est la plus belle ville du monde. Je vous invite à visiter Mondji. D'accord. Mondji Ndolou est là. Mondji vous accueillera, bien sûr. Alors, on va suivre un peu le parcours en même temps de ton personnage et aussi ton parcours. Alors, toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager tes premières impressions quand tu es arrivé à Libreville? Quand je suis arrivé à Libreville, j'étais perdu. Ah oui, j'étais perdu quand je suis arrivé à Libreville. Je regarde à gauche, à droite, je vois que c'est grand, c'est différent. La ville est grande. Je me dis que là, je sais pas comment je vais faire. Le mot, c'est perdu. C'est comme on prend, je sais pas, un animal dans la faune sauvage, on l'amène dans un nouveau lieu, il commence à regarder à gauche, à droite, il dit, je suis où ici? Exactement. Ouais, c'était un peu ça. Mais sinon, est-ce que les repères se sont vite installés? Oui, très vite. Dans la présentation, j'ai dit littérature orale. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ton département et nous parler un peu de ta branche que tu suis? D'accord. Je suis étudiant à l'université Omar Bongo, faculté des lettres et des sciences humaines, au meilleur département de l'université. Il a dit le meilleur département, vous avez entendu. Voilà, le meilleur. Littérature africaine. Je suis en master 1
parcours littérature orale. Et ce parcours a pour vocation de ressourcer, rechercher, retrouver, valoriser les traditions orales africaines. Et la néo-oralité aussi. Exactement. Et pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que la néo-oralité? La néo-oralité, c'est le nouveau genre de la littérature orale. Voilà, parce que quand on parle de littérature orale, certains voient directement les contes, les proverbes, les chants, mais il y a aussi la néo-oralité. On peut voir le slam, la poésie des rues, il y a les criers commerciaux pour ceux qui vont dans les marchés, ils écoutent en blagueur. 200, ma chérie, c'est de la néo-oralité. Ça. Merci beaucoup, Falk. Concernant les auteurs, tu es dans un département de la littérature. Oui, est-ce que tu peux un peu nous parler de tes auteurs en ce moment? L'œuvre que je tiens est une œuvre qui me tient à cœur parce que c'est la première œuvre littéraire que j'ai lue en classe de seconde. Le titre, c'est Souvenirs ou la génération Android, écrit par Lily Joël Ella. C'est une œuvre qui a une valeur sentimentale. Et accompagnée de celle-là, il y a La mort de Gikafi de Vincent de Paul Nyonda, qui m'a inspiré à faire les études des lettres. La mort de Gikafi de Vincent de Paul Nyonda, c'est mon corpus de master. Si je l'ai choisi, c'est parce que d'abord, Vincent de Paul Nyonda est l'un des écrivains qui appartient à ma communauté ethnique. Voilà, le plus connu. Donc, j'ai décidé de poursuivre son œuvre, son travail, vu il n'a pas achevé son travail sur l'épopée Molombi. Donc, j'ai décidé de travailler dessus. Et ici, nous avons, pour moi, l'un des chefs-d'œuvre de la littérature africaine, Djibril Tamsir Niane, qui a transcrit l'épopée Mandingue. Lorsque j'étais enfant, j'ai regardé le dessin, l'épopée Mandingue. Ensuite, quand je suis arrivé ici, j'ai découvert le livre et j'ai tout de suite aimé aussi l'auteur et le livre. Voilà, il vient de vous présenter 3 ouvrages. Donc, La mort de Gikafi. Ensuite, on a Soundiata Keita, l'épopée Mandingue, le livre qui m'a fait pleurer quand j'étais en classe de CM2. Et à côté, on a Souvenirs ou la génération Android. Merci beaucoup à Falk Andy Bouman. Alors, Falk, littérature, est-ce que tu as des modèles concernant l'écriture? Exactement, oui, j'ai des modèles. Et le premier modèle, vous l'avez cité, c'est Lily Joël Ella. Parce que, en vérité, tout mon cursus au collège et au lycée, je sais pas ce que mon prof de français avait. La 6e, en 3e, on ne lisait pas. Il venait, il apportait juste une œuvre, je crois que c'était L'enfant noir des camarades là, il prenait quelques passages, on lisait. Donc, on ne côtoyait pas la littérature. C'est en classe de seconde, et l'œuvre, c'est Souvenirs pour la génération Android de Lily Joël Ella. Et là, j'ai lu l'œuvre et j'ai remarqué, si j'aime la chose, et je me dis, tiens, c'est très intéressant. Et là, c'est là où naît la passion. Donc, ma première figure de proue en littérature, c'est Lily Joël Ella. Voilà, vous avez entendu. Est-ce que littérature orale, à part Vincent de Paul Nyonda, que tu as si bien cité, est-ce qu'il y a d'autres dramaturges qui écrivent, qui peuvent être des références en ce moment? Oui, en ce moment, il y a Amadou Ampateba, lui qui est directement, si je peux le dire, le père de la littérature orale africaine. C'est un modèle. En ce moment, on l'étudie dans notre parcours. Voilà, il y a Amadou Ampateba qu'on étudie en ce moment. D'accord. Alors, on dit littérature orale et nous, on pense aux contes, on pense aux proverbes, on va penser à tout, aux devinettes et tout. Mais toi, tu as grandi dans cet univers, je suppose, d'accord? Oui, est-ce que tu veux nous partager un souvenir de cette littérature orale? Oui. Quand j'étais plus jeune, 11 ans, j'accompagnais souvent ma grand-mère en brousse. Et vu qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de livre, on allumait le feu et chacun à son tour raconter un conte. Ah, d'accord. La nuit. Oui. La journée ou la nuit? Non, la nuit. Ah, la nuit, d'accord, ok, d'accord. Donc, lui, il était aussi un peu comme nous autres. La nuit, on se retrouvait après les travaux champêtres autour du feu et on se racontait un merveilleux conte. Voilà les livresques, je suis avec Falk Andy Bouman et nous parlons ici de notre première partie. On découvre le parcours de notre jeune artiste. Comme vous pouvez bien le constater, il fait du théâtre et ensuite, il se passionne aussi dans l'écriture. Et en ce moment, il fait de la littérature orale et s'intéresse aux questions de néo-oralité. Pour tous ces jeunes qui veulent bien sûr se lancer dans la littérature,
sur, on va dire, quoi, africaine, il y a, ben, voilà, il y a un département pour vous et surtout cherchez Falk Andy Bouma. Place à la deuxième partie pour parler du livre Destin ou l'histoire d'un petit villageois. Falk, Destin ou l'histoire d'un petit villageois? Pourquoi le destin? On parle au destin. Parce que le destin, certains disent que l'existence humaine est conditionnée par le destin. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on lit a déjà été préparé par une entité invisible. Voici pourquoi le destin. Alors, c'est la définition que tu donnes par rapport à ce titre, destin. Mais pourquoi avoir encore ajouté l'histoire d'un petit villageois? Destin ou l'histoire d'un petit villageois, ça vient de l'influence de mon premier auteur. Si vous voyez son titre, c'est Souvenir ou la génération Android. Alors, j'ai directement dit, je veux rendre un hommage à celui qui m'a donné l'amour de la littérature. Je vais prendre le même titre que lui. Tu vas ajouter le ou. D'accord. Voilà pourquoi il y a ou l'histoire d'un petit village. Merci beaucoup, Falk. Alors, on a cette forêt, voilà, ce village, voilà, niché dans une forêt. Vraiment, la route, elle est inaccessible. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore comme ça? Ou c'est pas ton village? C'est juste une image comme ça? C'est mon village, mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. La route a changé. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette couverture? La couverture, j'ai décidé de choisir une route inaccessible avec une forêt et un village. En fait, cette route, elle nous mène où? Cette route, c'est la route du destin. Vous êtes plus bas et vous commencez à avancer. Au fur et à mesure que vous avancez, vous marchez, le destin conditionne votre existence. À chaque pas, il y a une épreuve, il y a une étape à franchir jusqu'à ce que vous allez arriver de l'autre côté. Et à l'autre côté de la route peut être bonne ou mauvaise. Soit vous avez un bon destin ou un mauvais destin. Mais au cas où on arrive et puis il y a 4 chemins, on fait comment? 4 chemins. Le destin a déjà choisi votre chemin. Merci, Falk. Alors, pourquoi aujourd'hui avoir décidé d'écrire cette histoire? Est-ce qu'elle s'inspire de ton histoire? Est-ce qu'on voit un peu? Toi, tu vas du village pour la ville. Destin aussi fait la même chose. Oui. En vérité, elle s'inspire de mon histoire parce que lorsque je commence à écrire, je commence avec, en troisième, avec un poème. C'est lors d'un devoir de français. Le professeur demande d'écrire un poème et tout. J'écris un poème à une note. Je vois qu'il met une bonne note. Après, je me dis, tiens, peut-être que je suis doué pour écrire. Et je commence à écrire, mais j'ai la difficulté à, comment dire ça, à inventer des histoires, à créer. Je me rends compte que pour pouvoir écrire, il faut que je vis l'histoire, que je sois là. Et là, j'ai facilité à enjoliver la chose. Donc, je m'inspire de ma propre existence. Je me réveille un matin, je me dis, tiens, moi, quand je suis né, je n'ai pas choisi de devenir chrétien. Je me suis réveillé un matin, j'ai vu une carte de baptême, je suis baptisé. Donc, c'est que on a choisi à ma place. Donc, c'est le destin. Ensuite, j'ai eu un âge, on me dit, tiens, Falk, demain, tu pars à l'école. Je dis, moi, et là, je me dis encore, tiens, c'est le destin qui a choisi pour moi. Et là, un jour, je suis à l'église, je vois une fille qui passe et le cœur commence à battre. Je me dis, je la connais pas. Pourquoi je l'aime? Je me dis, c'est encore le destin. Donc, je m'inspire de mon vécu et du vécu de ceux qui m'ont accompagné pour écrire l'œuvre. Là, tu dis que tu es en train de dire c'est le destin qui a choisi. C'est comme ça. Mais on se réfère un peu à la dernière page de ton livre. Cette phrase où tu nous dis, il vit son ami de toujours s'en aller. Et d'un signe de la main, il dit au revoir à son acolyte. Donc, l'acolyte, c'est le destin. Annonçant ainsi que le fils du village prendrait, voilà, maintenant lui-même la destinée de sa vie qui s'annonçait pleine de rebondissements. Donc là, tu es en train de chasser le destin ou bien? Exactement. Je ne veux pas dire que je suis en train de chasser. C'est au fur et à mesure que ne plus laisser le destin décider pour soi. Voilà, désormais, il va prendre les choses en main et il va essayer, il vous rencontre une fille et le cœur commence à battre, il peut fuir. Il va dire, j'ai déjà vécu cette situation. Le destin m'a déjà enseigné que ça veut dire ça. Non, je ne prends pas cette route parce que j'ai déjà vu les conséquences. C'est un peu ça. Ok. Alors, bon, dans ton roman, beaucoup de personnes gravitent autour de destin, du père de ton personnage destin, comme on a notre maman Chantou. Voilà, et puis, il y a ces oncles. On va retrouver oncle Ben. Oncle comme oncle, vraiment des oncle Joe, oncle pourquoi? Oncle, disons que lorsqu'on écrit, il faut s'inspirer dans la société pour pouvoir écrire. Oncle, ça vient de l'un de mes professeurs. Le docteur Ecom, qui passe le temps à dire. L'érudit du texte même. Il commence à dire,
oncle, vu que l'œuvre a été parachevée quand je suis arrivé à l'université. Ah, donc voilà, c'est de lui que j'ai prié de lui être oncle. D'accord. Depuis 4 mois, le moment était venu. Il fallait faire respecter la tradition. Une tradition qui d'ailleurs ne venait pas d'ici. Oui, cette chose qui est devenue traditionnelle chez certaines familles. Les tropiques viennent de là-bas, du pays de l'homme blanc. Là-bas où apparemment, d'après oncle et comme tout est civilisé. Et comme. C'est un homme de science, un génie qui a eu la chance ou peut-être la grâce de fouler le pied de l'homme qui frappa durant 200 ans son semblable. Au village, les gens aimaient écouter cette histoire. Oui, et comme. Alors, je vais pas lu plus haut. Pourquoi aujourd'hui tu décides en fait de rendre hommage à cet homme de la science? Si j'ai décidé de parler de oncle et comme en introduisant dans mon roman, c'est parce que c'est un des enseignants qui m'a vraiment marqué par sa manière d'enseigner. Il enseigne très bien et surtout par la manière dont il transmet le savoir. Il fait rire la classe et il aime nous parler de ses moments d'études en Europe, comment il était en Europe, comment il a vécu et il compare avec les études au pays, voilà l'Afrique, comment ça se passe. Et là, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça et je vais mettre dans le roman. D'accord. Vu que, comme je vous l'ai dit, pour écrire, il faut que j'ai vu l'histoire. D'accord. Alors, et là, on prend encore un autre oncle, au pays de l'oncle Ben. Là, ce n'est plus l'oncle Sam, mais au pays de l'oncle Ben. Pourquoi cette comparaison? On dit que l'Amérique, c'est le pays de l'oncle Sam, c'est ça, je pense bien. Exactement. Et maintenant, ici, tu viens nous parler de le pays de l'oncle Ben. L'oncle Ben, c'est une métaphore pour parler de quelqu'un, voilà, quelqu'un qui a géré le pays d'une mauvaise manière, en différence avec l'oncle Sam aux États-Unis, parce que quand on parle de l'oncle Sam, c'est quelqu'un qui a pris soin de sa population, qui a aimé son pays, en contradiction avec l'oncle Ben, qui s'approprie toutes les richesses du pays, délaisse la population. C'est cette contradiction. D'accord. Alors, Falk, on prend ton parcours, tu quittes le village pour la ville, Destin fait la même chose. Alors moi, je me pose sur la question de savoir, est-ce que ce périple-là, c'est-à-dire c'est un arrachement ou c'est une libération pour le personnage, aussi pour toi? Pour moi, c'est un arrachement et pour le personnage aussi, c'est la même chose. C'est un arrachement parce que je crois que quand on aime un endroit, ce n'est pas facile de quitter l'endroit pour un nouveau lieu. C'est toujours difficile. D'accord. Dans une société où on va dire que tout est tracé, est-ce qu'on va encore parler de destin? Parfois même tout reste encore mal changé. Est-ce que quand quelque chose change finalement en cours de route, on va encore parler de destin là? Ouais, oui, pour moi, c'est toujours le destin. Moi, je dis, c'est le destin qui a décidé comme ça. C'est un être invisible qui décide. Exactement. Oui, si aujourd'hui vous vous mariez, si vous trébuchez, dans la tradition orale, on dit que toute chose qui arrive a déjà été préparée par le divin ou une entité. Rien n'arrive au hasard. D'accord. Alors là, on a ce destin qui quitte le village tout seul, fragile, sensible, qui va affronter d'autres réalités. En fait, à tous ces enfants qui traversent cette période de leur vie, qu'est-ce qu'on doit leur dire exactement? Comment affronter cette réalité? Surtout pour ceux qui, aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qu'on va jeter dans la nature, il ne sait pas où aller, on lui dit va te débrouiller, il n'y a pas quelqu'un devant, et ils se battent même jusqu'à trouver des endroits. Je dirais que c'est aux parents ou aux tuteurs de préparer l'enfant depuis son enfance, parce que pour avoir déjà vécu la chose, le parent va se dire, je suis peut-être à Mayumba et mon fils, en termes des études, tôt ou tard, il va partir, donc mieux, au lieu de l'enfant, il faut déjà le préparer à affronter la vie. Comme on disait à l'époque, quand l'enfant avait déjà 12 ans, son oncle le prenait et l'amenait en forêt pour l'apprendre à chasser, à pêcher, parce qu'il savait que tôt ou tard, son fils ou son neveu ira fonder cette famille. Donc, c'est aux parents, aux tuteurs, aux grands frères de préparer les enfants mentalement parce que ce n'est pas facile. D'accord. Toujours préparer nos jeunes. Oui. Parce qu'il y a d'autres aujourd'hui qui vont se retrouver dans la capitale puisque c'est la capitale où tout se trouve. Exactement. L'université. Il n'y a pas d'autres universités pour permettre aux enfants de continuer les études. Donc, aux parents de sensibiliser. C'est mieux préparer les enfants à cette dure réalité. On dit souvent que l'écriture, quand on écrit, c'est pour soit se soigner. Quand on écrit, ça c'est certainement pour réparer ou bien pour dénoncer. Qu'est-ce que toi, tu voulais exactement nous donner avec Destin? Avec Destin, c'était pour, je dirais, enseigner. D'accord. Enseigner
les lecteurs, ceux qui liront le livre, sur les étapes de la vie, voir comment on grandit, on quitte l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, un peu comme l'enfant bleu. Exactement. Voilà. Amadou Ampateba. Lui aussi, tu vois, il montre comment on quitte de l'enfance à l'adolescence. D'accord. Et comme notre destin, bien sûr, de l'enfance, la naissance, l'enfance, l'adolescence jusqu'à l'âge, bon, on va dire l'âge adulte, en tout cas, ça viendra. Peut-être qu'il y aura un tome 2, qui sait. Voilà. Voilà les amis, je suis avec Falk Ondibouma. Nous parlons de destin ou l'histoire d'un petit villageois. Si vous souhaitez découvrir ce itinéraire de notre jeune villageois destin, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage au numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Il est disponible au prix de 8000 francs. Appelez juste le numéro qui s'affiche et croyez-moi, c'est l'auteur qui va décrocher. Et c'est la tradition avec Portrait Livresque. Toujours acheter le livre avec nos auteurs pour avoir la plus belle dédicace. Alors, Falk, j'ai concocté un petit jeu, donc capsule. Et le titre, c'est « Et si ton livre était ?» On répond du tac au tac, on ne réfléchit pas. Et les questions, on répond comme ça sort, d'accord? C'est parti. Directement à la question. D'accord. C'est la cour qui vous autorise. Falk, et si ton livre était une saison, laquelle serait-il? La saison des pluies. Si ton livre était une couleur? Le bleu. Si ton livre était un animal? Le lion. Et si ton livre était une émotion? La tristesse. La tristesse? Oui. Oh, la tristesse. Et si ton livre était une chanson? Si mon livre était une chanson, Perfect d'Ed Sheeran. Tu peux imiter? Je ne suis pas doué en anglais, mais il faut dire I think love for me, la reine de style. Oh, super. On aime alors. Et si ton livre était un plat traditionnel? Le niemboué au poisson fumé. Et si ton livre était un lieu du pays? Manchindolo, la plus belle ville du monde. Et si ton livre était un parfum? Le parfum, la rose. Et si ton livre était un moment de la journée? Midi. Et si ton livre était une devise? Tout est théâtralité, comme Vincent de Paul Nyonda la Silienne. Très bien. Et si ton livre était un souvenir d'enfance? Je pense à mon adolescence. D'accord. Et pour terminer, si ton livre était un rêve? Je sais pas, moi. Un grand comédien. Devenir un grand comédien. Alors, Falk, on dit que l'écrivain est, ils aiment dire tout ce que l'écrivain est le témoin de son époque. D'accord? Et aujourd'hui, on parle de littérature. Toi, que représente aujourd'hui la littérature pour un écrivain dans une société en perpétuelle évolution? Pour moi, la littérature, c'est le miroir qu'on promène le long d'un chemin. La littérature, c'est l'espace où on consigne le savoir. Parce qu'on dit une âme qui ne lit pas est une âme qui dépérit. Voilà, dans la littérature, c'est cet endroit où on peut un être peut se retrouver, s'évader, découvrir de nouvelles connaissances, apprendre et se nourrir. D'accord. Et dans cette littérature, tu nous parles de la littérature d'initiation à travers le portrait de destin. Qu'est-ce que toi, tu veux montrer à travers cette littérature d'initiation? C'est même aujourd'hui que j'apprends que c'est une littérature d'initiation parce que je suis d'abord artiste, donc c'est une inspiration d'écrire. Mais c'est une très bonne question. Aujourd'hui, je veux montrer, vous dire que ce qui nous arrive parfois, soit c'est notre faute à nous-mêmes, ou c'est provoqué par une entité, quelque chose. C'est un peu le sens de l'écriture de cette œuvre, Destin ou l'histoire d'un petit villageois, où on montre que tout ce qui arrive dans la vie n'arrive pas par hasard. Comme l'a dit un ministre penseur, rien n'arrive jamais sans conséquence. Sans conséquence, rien n'est gratuit. Voilà, si je me retrouve, c'est pour dire que quand quelque chose arrive, c'est qu'il y a d'abord eu une conséquence. Voilà pourquoi j'ai pensé à écrire cette œuvre. D'accord. Voilà, Falk, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Oui. Merci de m'avoir ramené à l'université, parce que j'avoue que ça fait longtemps quand même. Et merci pour ce merveilleux moment. J'ai vraiment apprécié j'ai apprécié être à ta compagnie. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre échange. Avant ton mot de la fin, quand un enfant tombera sur Destin ou l'histoire d'un petit villageois, qu'est-ce qu'il doit retenir? Quand il va tomber sur Destin ou l'histoire d'un petit villageois, il doit retenir que la puberté, ce n'est pas
quelque chose de facile. Mhm. Il faut se préparer à la puberté. Il doit retenir que si quelque chose arrive dans la vie, c'est pas le fait du hasard, voilà, c'est le fait du destin. Et il doit aussi retenir qu'un homme ne doit pas être toujours conditionné par le destin comme il est écrit aux dernières pages. Parfois, on peut dire, aujourd'hui, le destin, moi, on va se battre. Et que là, il faut frapper les portes, Voilà, comme on dit. Voilà, il faut frapper les portes, il faut provoquer le destin. Exactement, comme on a dit, l'autre va provoquer ta chance aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bon, voilà, nous sommes arrivés au terme de ce bel échange et merci de nous donner ton mot de la fin. Donc, c'est moi qui vous remercie au nom des plusieurs auteurs gabonais pour ce que vous faites pour la littérature gabonaise, parce que on dit que la littérature gabonaise est une jeune littérature, qu'elle n'est pas connue, voilà. Et j'invite toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo à s'intéresser aux livres, à la littérature, voilà, parce que la littérature, c'est la mère de toutes les sciences, voilà. C'est l'écriture qui a gardé les savoirs du peuple, et voilà. Et surtout aussi, à ne pas seulement vous intéresser à la littérature écrite, mais aussi à la littérature orale. Voilà. Il faut repenser, revisiter votre littérature orale, vos proverbes, vos contes, vos chants et autres. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup, Falk. Voilà, les amis, nous sommes arrivés au terme de ce merveilleux échange. Comme vous pouvez très bien voir mon sourire, je passe un beau moment. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé un merveilleux moment à notre compagnie. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais attention, on n'oublie pas la tradition. Likez, partagez, commentez la vidéo de peur de me fâcher. Ciao!